Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ballon d'Or 2023, un Madrilène tout ému après sa nomination, je suis très content. Ils sont 3 joueurs du Real Madrid à être nominés pour le Ballon d'Or 2023. Et c'est le plus expérimenté qui semble être le plus heureux. Alors qu'il est actuellement en sélection avec la Croatie, Luka Modric a abordé plusieurs sujets le concernant. Le Ballon d'Or 2018 s'est plongé sur sa nomination parmi les 30 joueurs nominés pour l'édition 2023. Les nominés au Ballon d'Or. Je suis content d'être dans le top 30, je suis aussi content pour Gvardiol, il le mérite avec ses performances. Je suis également content pour Livakovic qui est nominé pour le meilleur gardien. Tout cela est formidable pour le football croate, a-t-il confié. Luka Modric, un parcours, Ballon d'Or au Real Madrid. Arrivé au Real Madrid en 2009, Luka Modric a encore rallongé l'histoire d'amour cet été. Le milieu de terrain était en fin de contrat, mais il a préféré prolonger pour une saison supplémentaire avec la Maison Blanche. Par la même occasion, il a décliné de nombreuses sollicitations. Au cours d'un entretien accordé à Sportske Novosti, quotidien sportif croate, le Ballon d'Or 2018 a largement justifié son choix. Sans fausse modestie, il y a eu des offres avant, car les intérêts sont constants. Cependant, ma vision fondamentale, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, a toujours consisté à placer d'abord le Real. Ce n'est que si le Real a une idée différente de moi que j'envisagerai d'autres options. Mon comportement en ce sens depuis 11 ans le confirme clairement. À l'âge de Luka Modric, et même beaucoup moins, beaucoup de joueurs ont cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. L'intéressé a refusé un pont d'or, sans même afficher l'ombre d'une hésitation. Je suis heureux et épanoui au Real, et même si c'est le cas, je ne pense pas à d'autres options. Je n'ai pas non plus besoin de booster mon ego avec ces histoires d'offres importantes. Je veux juste profiter de chaque instant du football et du Real, et je ne me fixe aucune limite. Le Real Madrid veut 30 millions d'euros pour se débarrasser de ce joueur. Le Real Madrid réclamerait 30 millions d'euros pour se séparer de son latéral gauche Ferland Mendy, qui n'a pas réussi à s'imposer au sein du club. Mendy, 28 ans, est arrivé à Santiago Bernabéu en provenance de l'Olympique lyonnais pour un montant de 49 millions de livres sterling à l'été 2019. Cependant, le Français a eu du mal à devenir un titulaire, n'enregistrant que 133 apparitions toutes compétitions confondues, contribuant à 5 buts et 10 passes décisives. Le double vainqueur de la Liga a notamment manqué 58 matchs en raison de diverses blessures. La saison dernière, Mendy n'a fait que 28 apparitions toutes compétitions confondues, il a délivré une passe décisive, mais il a manqué 23 matchs en raison de blessures. Il est sous contrat avec les Blancos jusqu'en 2025, mais les géants de la Liga sont prêts à le laisser partir pour 30 millions d'euros, selon Defensa Central, via Hard Tackle. Cette saison, Fran Garcia a été préféré à Mendy, qui n'a toujours pas disputé la moindre compétition avec l'équipe d'Ancelotti. Les Madrilènes se préparent déjà à vivre sans le Français, qui est tombé dans la hiérarchie et ne risque pas de monter en grade. Les Madrilènes envisageraient de recruter Alphonso Davies, le latéral gauche de 24 ans du Bayern Munich, en 2024. En son absence, c'est la recrue Fran Garcia qui a assuré le rôle de latéral gauche. L'Espagnol de 24 ans a toutefois montré quelques difficultés à trouver ses marques et a même été remplacé à la mi-temps lors du dernier match contre Retafe. Ferland Mendy, lui, sera assurément à la disposition de Carlo Ancelotti après la trêve internationale, et il ne serait pas surprenant que l'entraîneur décide de directement titulariser Ferland Mendy, au détriment de Fran Garcia, pour la réception de la Sociedad le 17 septembre. Modric désigne son successeur à Madrid. Depuis le début de la saison,
Luka Modric n'a été titularisé qu'à une seule reprise par Carlo Ancelotti lors des 4 premières journées de Liga. C'était lors de la dernière, samedi dernier, à l'occasion de la victoire sur Retafe, 2-1, au Bernabeu. Le meneur de jeu croate n'a disputé que 133 minutes au total sur 360 possibles. Un total forcément décevant pour un compétiteur comme lui, mais il sait qu'à 37 ans, la retraite est proche. Arda Güler est un talent extra. Interrogé en conférence de presse sur l'identité de celui qui pourrait le remplacer à la direction du jeu madrilène, Modric s'est montré très clair. Arda Güler est un talent extra, ça se voyait déjà aux entraînements. Son football sera spectaculaire. Il a un rapport avec le ballon qui est très spécial. En plus, il est sympa, humble, modeste et a soif d'apprendre. Arrivé cet été en provenance de Fenerbahçe alors qu'il était très proche du FC Barcelone, le milieu offensif turc de 18 ans s'est mis tout le monde dans la poche. Dommage qu'une petite blessure au genou droit ayant entraîné une arthroscopie l'ait mis sur le flanc jusqu'à la mi-octobre minimum. À 37 ans, Luka Modric sait que sa fin de carrière est proche. Le meneur croate estime que le Real Madrid tient déjà un successeur de premier ordre dans son effectif. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Les étonnantes clauses que le Real Madrid veut imposer à Kylian Mbappé. Selon les médias madrilènes, le Real Madrid veut imposer 2 clauses dans le futur contrat de l'attaquant français. Qui dit trêve internationale dit, pour les médias espagnols, superbe occasion de refaire un point sur le dossier Kylian Mbappé. Depuis la fin du mercato estival, les publications ibériques avaient été plutôt sages de ce côté-là, et n'avaient pas beaucoup évoqué le cas du Bondinois. Pourtant, d'ici quelques mois, le Real Madrid pourra enfin négocier avec le joueur sans avoir besoin de l'accord du PSG. Tout indique qu'il n'y aura pas de retournement de situation et que le principal concerné ne prolongera pas son bail avec le Paris Saint-Germain. Le média Pro Madrid Defensa Central fait le point et explique que dans les négociations qui devraient démarrer en janvier, Florentino Pérez et le Real Madrid tenteront d'inclure une grosse clause dans le contrat de l'attaquant tricolore. Florentino Pérez ne veut prendre aucun risque. Le journal dévoile ainsi que les Madrilènes veulent inclure 2 clauses libératoires dans le futur contrat du joueur. Une pour les clubs européens, qui tournerait entre les 800 millions d'euros et le milliard d'euros. De quoi éloigner la concurrence des cadors anglais par exemple. Puis, une autre clause libératoire spécialement conçue pour les clubs saoudiens, qui dépasserait largement le milliard d'euros. Le média évoque ainsi une possible clause de 1,2 milliard d'euros. Reste à voir comment ceci pourrait être fait d'un point de vue légal tout de même. Mais cette volonté d'inclure une clause spéciale anti-saoudien, qataris témoigne clairement de ce changement de paradigme dans le foot actuel, et Florentino Pérez en est pleinement conscient, lui qui a par exemple perdu Karim Benzema cet été. Le journal rajoute que les gros clubs européens envisagent de faire signer des contrats similaires à leurs meilleurs éléments. Affaire à suivre. Le prestigieux plan B du Real Madrid à Kylian Mbappé. En cas d'échec des négociations pour Kylian Mbappé, le Real Madrid tient déjà un plan B de qualité. C'est un dossier qui tient en haleine l'Espagne, la France, et la planète foot de façon générale depuis de nombreuses années déjà. Au point où certains en ont clairement marre et veulent que ce feuilleton interminable prenne fin au plus vite. Patience, cette année devrait être la dernière, puisque le contrat du joueur à Paris expire en 2024. Ce qui signifie que, à moins d'un retournement de situation qui serait une grosse surprise, il sera libre de négocier avec tout club intéressé par ses services dès le mois de janvier 2024. Forcément, le Real Madrid fait office de grand favori pour enrôler l'international tricolore, mais il y a d'autres clubs qui pourraient en profiter pour recruter celui qui est appelé à dominer le football mondial.
Du côté de Madrid, on est d'ailleurs conscient qu'il pourrait y avoir de la concurrence sur ce dossier. Un champion du monde pour en remplacer un autre. Justement, au cas où, le Real Madrid a déjà un joli plan B. La télévision argentine Direct TV explique que les Madrilènes ont fait de Julián Alvarez, Manchester City, leur alternative à Kylian Mbappé. Ce n'est pas la première fois que son nom est lié au club de la capitale espagnole, puisque par le passé, il avait déjà été question d'un intérêt madrilène. La saison dernière, le joueur de l'Albiceleste avait inscrit 9 buts en 31 rencontres de Première Ligue. Reste maintenant à voir combien demandera City pour ses services, et il y a fort à parier qu'il coûterait plus cher qu'un Mbappé qui serait gratuit, même avec une belle prime à la signature. Joueur assez polyvalent, Julián Alvarez pourrait occuper la pointe de l'attaque à lui seul, comme il pourrait tomber sur un côté si les Merengues venaient aussi à enrôler un numéro 9 de métier. Ses qualités de dribbleur et de joueur différentiel semblent correspondre à merveille à ce qu'aime le public madrilène, mais surtout aux besoins de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, qui ne sera plus là l'an prochain. Une chose est sûre, le Real Madrid continue de se méfier du plan Mbappé et ne veut pas être pris au dépourvu. Le renfort inattendu du Real Madrid. Les recrues estivales du Real Madrid se sont bien intégrées au cours des dernières semaines. Jude Bellingham est dans une forme sensationnelle, tandis que Fran Garcia, Joselu Mato et Brahim Diaz ont également impressionné. La seule recrue estivale qui n'a pas encore fait ses débuts est Arda Güler. Le joueur de 18 ans, recruté à Fenerbahçe, n'a pas joué depuis le mois de juillet en raison d'une récidive d'une blessure au ménisque qui a nécessité une intervention chirurgicale. Depuis, Güler est sur la voie du retour, et il se rapproche d'un retour à la compétition. Selon MD, le Real Madrid espère qu'il sera disponible pour la visite de Las Palmas, qui aura lieu le 27 septembre. L'éventualité des débuts de Güler a suscité beaucoup d'enthousiasme. L'international turc est largement considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus excitants d'Europe, et le Real Madrid espère qu'il sera disponible dès que possible, même s'il se gardera de le faire revenir trop vite. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.